Bonjour à tous, je suis Virginie Sophia, vous êtes sur ma chaîne YouTube ou sur mon podcast L'univers de Virginie Sophia. Je suis heureuse de vous retrouver, je tenais à vous faire une vidéo audio, je suis hyper contente de vous parler, d'avoir cette occasion, cette opportunité de vous transmettre des messages. Alors je vais vous transmettre une canalisation, je ne vais pas le faire immédiatement parce que je voudrais vous parler, je voudrais vous exprimer déjà ma gratitude de vous voir ici, mes profonds remerciements de vous savoir aussi attentif à ce que je propose, aussi généreux dans vos mots, dans vos commentaires, dans votre soutien. Merci infiniment euh, pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous faites en interaction avec moi, en interaction avec ce que je peux proposer. Merci de vous y intéresser. Je suis donc Virginie Sophia, je suis médium et canal et vous le savez certainement pour ceux qui me suivent depuis un moment et pour ceux qui ne le savent pas, j'écris des livres que je canalise, je crée en fait des supports, je crée des outils énergétiques, je crée des formations, je crée beaucoup de choses pour vous permettre de vous transformer, tout autant que cela me transforme moi en prenant les enseignements puis ensuite en les retranscrivant. Donc j'essaie de vous partager mes compréhensions des choses et mes compréhensions de mes expériences. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du week-end que je viens de passer, ce week-end très riche que je viens de passer pour le festival On ne vous demande pas d'y croire au domaine Scarabée près de Lille. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai rencontré des personnes adorables, j'ai reçu beaucoup d'amour, beaucoup de magnifiques choses. J'ai vibré, j'ai connu des personnes que je ne connaissais pas, j'ai retrouvé des personnes que je connaissais, qui m'avaient beaucoup apporté, que j'appréciais énormément. C'était vraiment très riche. J'ai pu partager des messages que j'ai reçus des guides pour aider les gens qui sont venus à mes médiumnités. Et j'ai été très touchée de le faire. J'ai ressenti énormément d'énergie, énormément d'amour. C'était fantastique. Et en parallèle, j'ai aussi vécu des moments très traumatisants, très fatigants, parce que d'un point de vue personnel, il y a eu des défis, des épreuves qui m'ont beaucoup touchée émotionnellement, qui m'ont fatiguée, qui m'ont questionnée, qui m'ont meurtrie quelquefois, mise en colère aussi. Voilà, j'ai traversé en l'espace de 3 4 jours, voire 5, des émotions juste hallucinantes, hyper mélangées, hyper questionnantes. Et j'ai compris que ce n'était pas que moi, que ça allait concerner une grande partie, ça avait ou ça allait ou c'était en train de concerner une grande partie des personnes à qui je m'adresse aujourd'hui. Donc ce message, il est un message de soutien, il est un message de réflexion positive par rapport aux événements et comment dire, oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment que j'ai eu une réflexion, un cheminement qui a été assez fugace, qui a été assez rapide, en une période de temps très courte et qui, je pense, me permet aujourd'hui de vous en parler parce que de ce que j'ai capté des énergies et des messages que j'ai reçus, il semble que je ne sois pas la seule et qu'il y ait beaucoup de personnes concernées ou qui vont probablement être concernées. Donc, ce que je ressens des énergies, ce que j'ai compris de ce que la source m'a transmis, c'est que nous allons traverser des épreuves, de façon plus ou moins directe. Cela va pouvoir toucher les gens de façon directe et indirecte. En direct, cela va toucher leur enveloppe physique. Cela va toucher leurs proches par des deuils ou des maladies importantes. En indirect, cela va toucher leur corps physique et leur état émotionnel. Et de façon indirecte, cela va toucher leurs proches, leurs conditions de travail, leur situation. Donc, ce podcast sera adressé à ces personnes. Vous la regarderez au moment
où c'est nécessaire pour vous, au moment où vous en aurez le plus besoin, et elle est faite pour vous. Elle est faite pour penser votre cœur, elle est faite pour vous aider et vous soutenir. Elle est dans l'énergie d'amour, dans l'énergie de partage, dans l'énergie de soutien, et elle a vocation à vous aider à comprendre ce qui vous arrive et à avoir la foi en un avenir meilleur, mais pas attendre cet avenir, créer le maintenant qui permettra que cet avenir soit meilleur. Je m'explique. Vous allez être face à des situations, vous êtes face à une situation ou plusieurs situations qui vous perturbent émotionnellement, qui sont des situations pour lesquelles vous n'avez pas des clés immédiates, pour lesquelles vous ne pouvez pas réagir, agir, et ça vous demande de lâcher le contrôle, ça vous demande d'être en accueil, en ouverture et de faire du mieux que vous pouvez. Et le mieux que vous pouvez, il est peut-être uniquement d'exprimer votre amour, de relâcher la pression, de pleurer, d'accueillir vos émotions. Et c'est peut-être uniquement ça que vous pouvez faire par rapport à la situation sur laquelle vous n'avez aucun contrôle, là où les situations que vous vivez. Il est sûr, il est certain que c'est votre positionnement qui fera la différence. Vous allez avoir une phase d'introspection, une phase d'intériorisation. Non pas qu'il va falloir analyser en profondeur, etc. Parce qu'en fait, la lueur sur les événements, l'éclaircissement des événements, ça va venir à vous naturellement. Mais il est sûr que vous aurez besoin d'intérioriser dans le sens de revenir à vous-même, de vous isoler, de comprendre, de retrouver l'équilibre face à une coupure, face à une trajectoire qui a été bloquée, qui a été stoppée, qui a été accidentée. Vous allez revenir à vous-même, on vous demande de poser vos pensées, de faire taire votre mental, de laisser les émotions venir, de les laisser exister, qu'elles soient mélangées. Il peut y avoir dans ces moments de trouble beaucoup d'amour, donc la vibration la plus haute, le sentiment le plus haut, beaucoup d'amour, beaucoup de joie aussi, même si vous êtes aussi dans une phase de douleur. Quand on vibre l'amour, quand on vibre l'amour inconditionnel, échangé, on est dans une forme de gratitude et de joie qu'on ne peut pas exprimer avec des mots, que l'on ressent au plus profond de soi, et ça active un pouvoir de joie, et c'est perturbant parce que quand on ressent ça lors d'événements douloureux, lors d'événements traumatiques, difficiles, on peut avoir une forme de culpabilité à ressentir ça, ou en tout cas une interrogation de se dire « Merde, waouh, c'est tellement puissant cet amour et à la fois je suis tellement triste. » Vous voyez, j'essaie d'être au plus clair de ce que je ressens et de ce que j'ai reçu et de ce que j'ai vécu. Donc, il va vous être demandé de revenir à l'essentiel, d'être au contact de votre corps. Et on est dans la même lignée que mes dernières transmissions, mes dernières vidéos, mes derniers podcasts. Revenir à l'instant présent, à l'observation, au ralentissement, à l'observation de ce qui se passe en vous. On vous encourage aussi, quand vous ne vous sentez pas bien, à retranscrire vos émotions, à exprimer ce que vous avez à dire par écrit. Alors peut-être que le plus soutenant serait de trouver un cahier et dès que vous en avez le besoin et l'envie et l'élan, d'écrire sur ce cahier pour exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et on vous dit, voilà, cet équilibre que vous cherchez, il va falloir revenir à l'intérieur de vous, écouter vos sentiments, ne pas aller trop vite, ne pas vous forcer, pas être dans l'espèce de lutte, mais non, mais moi je veux pas, il faut absolument que je sois comme ci, il faut absolument que je sois comme ça, il faut absolument que je retrouve mon élan, il faut absolument que je retrouve ma joie de vivre, il faut que... Non, en fait j'accueille et tout est ok et c'est pour le meilleur. Ce que j'ai reçu vraiment comme enseignement, c'est que là c'est un nettoyage profond, lié à des expériences qui peuvent paraître souffrantes, mais dont on a les ressources intérieures pour les vivre bien
et pour grandir en termes d'apprentissage. Pour être tout à fait transparente sur donc ce week-end et face aux événements, j'ai passé plusieurs heures à pleurer, plusieurs moments à pleurer, peut-être une heure et demie à pleurer d'affilée, et il fallait que ça sorte. Je suis passée par différentes phases de questionnement, de besoin, de réflexion, mais sans aller vraiment dans la lutte, en fait, en étant dans l'acceptation que mon état physique et physiologique avait besoin de repos, aujourd'hui, là, dans ce week-end-là, je n'avais pas la capacité de donner plus de repos à mon corps que ce qu'il avait, et c'était insuffisant, et que ça allait venir. Que les émotions que je recevais étaient des émotions contraires, compliquées, complexes, que c'était instable, déstabilisant justement, et que c'était OK. Et aussi que d'autres n'avaient pas la même expérience que moi et que c'était OK aussi, et que je devais faire face à cela, pas seule, mais pas forcément avec les personnes que j'avais identifiées comme étant soutenantes. Au contraire, il a été mis sur ma route de nouvelles personnes extrêmement aimantes, extrêmement soutenantes, extrêmement désintéressées, et ça continue d'être le cas. Et c'est ces personnes-là qui ont été la clé de ma compréhension des choses, la clé de mon apaisement, etc. Notamment, en tout cas, c'est en interaction avec ces personnes-là que j'ai trouvé les ressources pour aller mieux. Donc vous voyez, c'est un cheminement qui a été extrêmement rapide en une phase de temps extrêmement courte. Et ce matin, en allant faire mon sport quotidien, en allant me recueillir, parce que j'adore me recueillir dans la forêt, en allant vibrer les énergies de la beauté de la vie et de la beauté de la terre et ce support vibratoire qu'est la nature, j'avais besoin de recevoir un message. Je me suis dit, je vais m'enregistrer, je vais enregistrer un message pour moi. Il se trouve que j'ai donc enregistré ce message, parce que quand je canalise, je ne me souviens pas forcément de tout ce que je dis, je me souviens de l'essence, mais pas des mots précisément. Et donc j'ai eu l'idée de faire pas un dictaphone, d'utiliser mon dictaphone pour enregistrer. Il m'est apparu que ce message ne me concernait pas uniquement. Ils m'ont bien fait comprendre que ce message concernait énormément de gens et que ça allait leur faire autant de bien qu'à moi. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite à l'écoute de ce message. Donc je l'ai dactylographié, je l'ai retranscrit juste avant et je vais vous le lire. Je vais essayer de le faire avec toute la douceur que j'ai eue en le faisant. Tout le calme et la douceur que j'ai reçu en le recevant en transcription pour vous permettre de bien l'intégrer. Et je vous invite, puisqu'il est porteur de sens et il est porteur de prise de conscience et qu'il est porteur d'énergie, à le réécouter aussi souvent que vous n'irez pas bien et à le partager à toutes les personnes que vous connaissez qui ne vont pas bien actuellement, pour quelque raison que ce soit un état dépressif, que ce soit un deuil, que ce soit le doute, la peur, le fait d'être perdu dans une situation, de ne pas savoir où on va, ne pas savoir si on doit changer de travail, ne pas savoir si on doit changer de compagne ou de compagnon, ne pas savoir si on doit déménager, être perdu, se sentir isolé, se sentir pas bien. Eh bien, réfléchissez, identifiez les personnes qui sont autour de vous, qui auraient besoin de ce message soutenant parce qu'il est fait pour eux, pour vous et pour eux. Alors, je me permets, pendant que je cherche à rallumer mon ordinateur, de vous rappeler que vous avez les livres canalisés que j'ai écrits qui sont aussi d'un soutien précieux puisque vibrant d'énergie d'amour, et donc c'est tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Entends-nous, prière à mon âme, ce que la source m'a confié. Vous avez les liens sous la vidéo. Et je me permets aussi de vous préciser que sur mon site internet, vous avez énormément de supports énergétiques pour vous aider à aller bien.
Le prochain soin qui aura lieu le 5 juin, donc dans à peu près 15 jours, est sur le thème de l'augmentation du taux vibratoire. C'est un thème qui est indispensable, qui va vous permettre de vibrer mieux, de vous sentir mieux globalement, mais aussi d'attirer à vous des expériences positives et de vous permettre de réagir aux événements de façon positive. Donc, je vous invite à prendre ce soin. Je le propose à 20 euros. C'est un soin, il n'y a pas d'abonnement, vous pouvez le prendre. Et puis, si ça ne vous plaît pas, vous en refaites pas, il n'y a pas de problème. Ou vous pouvez choisir le soin qui vous convient à chaque fois que vous en avez besoin, puisque ces soins sont intemporels. Ils sont faits d'énergie que la source vous transmet au moment où vous décidez de prendre le soin sur les thèmes donnés. Vous en avez un grand nombre sur mon site, puisque j'en fais un par mois. Et ça fonctionne systématiquement. Vous avez aussi des codes énergétiques qui sont soit sur les mêmes thèmes, soit sur d'autres thèmes. Vous pouvez également les utiliser. Ce sont des techniques énergétiques qui sont complémentaires et dissociables. Elles ne sont pas substituables. Vous pouvez prendre l'un ou l'autre, c'est comme vous voulez, mais vous pouvez également prendre les deux. Ça aura un effet plus puissant, plus pertinent. Et j'ai créé aussi évidemment des méditations, des outils subliminaux qui vont être un grand soutien pour vous si vous ne vous sentez pas bien. Vous pouvez aller voir sur mon site, il y a plein de choses, à plein de tarifs différents, avec des facilités de paiement. Donc, je trouve que c'est assez accessible et c'est vraiment mon but. Ceci étant dit, j'ai réussi à ouvrir mon texte que je viens de canaliser. Alors, vous le savez, aujourd'hui, je fais la vidéo, c'est la pleine lune. Et c'est aussi ça qui chahute. Donc, soyez à l'écoute, ralentissez, c'est vraiment important. Ralentissez là sur les jours à venir, sur les jours qui viennent, aujourd'hui, parce que vous avez besoin de ça. Alors, pour celui qui souffre actuellement, ta renaissance arrive. Tu n'as pas à être impatient de vouloir te sentir mieux. Chaque chose en son temps. Tu peux apprendre la douceur du pas sous ton chemin, même s'il est cabossé, même si ça ne va pas bien. Tu peux prendre le temps d'écouter le chant des oiseaux, le réconfort du vent sur ta peau. Tu peux apprécier un câlin et repartir en arrière parce que tu ne veux rien. Tu as le droit à tout ça. Cela fait partie du chemin de l'apprentissage qu'il te faut faire pour aller bien. Prendre un peu de recul, regarder en arrière, et puis demain, ça ira mieux. Petit à petit, tu avanceras et tu trouveras les ressources qu'il y a en toi pour faire que ce nouveau jour soit plein de joie. Respire profondément. Prends soin de toi. Prends soin de ton corps qui est source de joie. Observe, regarde et sens. C'est ce dont tu as besoin maintenant. Au-delà de tout mot, au-delà des autres, tu es présent. Et cette présence à l'instant peut te permettre de vivre différemment. Petit à petit, redevenir confiant au travers de ce que tu aimes faire et de ton état latent. Beaucoup de douceur, beaucoup de lourdeur actuellement. Un mélange de deux sentiments.
Cela est possible. Cela est nécessaire pour te permettre de te refaire. C'est comme une renaissance que tu vis, quelque chose d'approfondi, quelque chose qui va aller au fond, tout en bas, et te permettre d'aller, toi, vers ce qui ne va pas, voir ce qui ne va pas. Regarde, observe, sans analyse. Et juste inspire, expire, jusqu'à trouver un support, jusqu'à trouver une base solide pour poser tes pieds. Cette base sera le socle de ta renaissance. Cette base te permettra de regarder en l'air et d'y voir plus clair. Nous ne te disons pas de rester au fond. Nous ne te disons pas que ça va être long. Nous te disons seulement que nous t'enseignons et que par tes expériences, ensemble, nous apprendrons. Nous allons te mener vers beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, beaucoup plus de vibrations. Nous allons te mener vers d'autres dimensions. Tu vas recevoir enseignement, dictée, énergie et passion. Tu vas transmettre à foison. Nous avons besoin que tu prennes ce temps de repos, de recul, d'observation. Nous avons besoin de cela. Et sans ces expériences, tu n'aurais pas été capable de le faire. Sans ces expériences, tu serais allé à fond. Nous avons besoin d'un ralentissement net pour que tu puisses recevoir les enseignements nécessaires à ton évolution. Alors, sois en joie. Sois en joie de tout ce que nous te disons, car nous t'annonçons la renaissance, et cela est bon. Nous t'annonçons que tu vas te délester de faux semblants et de fausses amitiés. Nous t'annonçons que tu vas garder l'essentiel et que tu vas savoir te reconnecter au ciel. Chaque fois que tu en auras envie, tu pourras faire fi de ce qui se passe autour pour ressentir l'infini. Chaque fois que tu ne te sentiras pas bien, tu sauras que tu as toujours la main et qu'il suffit juste de regarder les choses différemment. Nous t'annonçons le renouveau, le bonheur. Nous t'annonçons la saveur de nouveaux jours dans le cœur. Tu seras là. Tu expérimenteras, mais tu seras empreint d'une sagesse qui te permettra de vivre l'ivresse. L'ivresse de la paix intérieure, l'ivresse de la douceur, l'ivresse de la joie, même quand ça ne va pas. Apprends cela. Peu importe ce qu'il se passe autour de toi, tu as toujours le choix. Toujours le choix de t'arrêter. Toujours le choix de regarder. Toujours le choix
de la paix. Quoi qu'il arrive autour de toi, rien n'est plus précieux que ton choix. Nous t'aimons. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu vaux et ce que ces expériences sont venues te dire. Reconnecter avec ta vraie nature. Savoir que peu sont comme toi, mais qu'il y en a. Voilà pour la canalisation. Je ne vous avais pas prévenu que j'allais la faire. J'espère que ça vous a... J'ai ralenti du coup pour retourner dans l'énergie de celle que j'avais reçue quand j'ai reçu cette canalisation. Imprégnez-vous de cette canalisation. Savoir que c'est ok de vivre ça, c'est ok de ralentir, mais que c'est pour une renaissance, c'est pour quelque chose qui, en fait, vous allez en sortir très grandi, très lucide. C'est vraiment ce qu'il m'envoie, c'est vraiment très lucide sur ce qui se passe autour de vous et ce qui se passe en vous quand quelque chose se passe autour de vous. Il y a vraiment cette notion d'observation, de prendre du recul sur ce qui se passe à l'extérieur ou ce qu'il se passe comme événement me concernant mais qui finalement est extérieur à moi. Tout ce qui peut m'être donné comme mauvaise nouvelle ne peut pas m'atteindre intérieurement. Parce que si je décide, si mon choix est d'être dans la paix, dans l'amour, dans la foi, rien ne m'ébranlera. Rien ne pourra venir interrompre cette paix que j'ai décidé d'entretenir. Et c'est ça l'enseignement, c'est que peu importe ce qui se passe, rien ne sert de lutter, d'être en colère, d'être vent debout, d'être rancunier, d'être dans la violence. Ce qui est important dans cet enseignement, c'est de retrouver la paix intérieure en étant observateur de ce qui se passe, confiant dans ce que nous émettons, ce que nous vibrons, et retrouver à ce qui nous permet de, comme ils le disent, d'avoir un socle solide, une base solide. Et moi, qu'est-ce qui m'a permis ça? Qu'est-ce qui m'a permis de retourner à l'essence de ce socle, à cette base, pour lever la tête et me dire « mais c'est évident, peu importe ce qu'il se passe, je peux être en paix parce que j'ai confiance, parce que je sais que tout est juste, parce que je sais que si l'univers me pose ces épreuves sur le chemin, les réactions émotionnelles qui y sont liées ne doivent être qu'une courte étape et que ce que je dois en retirer, c'est l'amour, c'est l'entraide, le soutien, les énergies de joie qui peuvent être issues de ces moments. Parce qu'il y en a, même dans toute douleur, même dans un deuil, même dans une maladie, il y a des moments où l'on rit, il y a des moments qu'on partage. Et c'est à ça c'est sur ce socle-là, sur ce socle de l'amour, de la joie, que je veux relever la tête et que je veux me redresser pour aller plus haut. Et ce socle, moi, qui m'a aidé à vraiment faire le point, c'est la nature. J'en parle tout le temps parce que c'est vraiment cette terre qui nous porte est un cadeau infini, une ressource infinie de beauté, de bonté, d'énergie. Et si on voit consciemment le soutien qu'elle nous apporte, elle est à même de nous apporter encore plus que ce que l'on aurait pu imaginer. Alors à tous ceux qui ne vont pas bien, à tous ceux qui se sentent seuls, je vous le dis, vous n'êtes pas seuls.
Et cette vidéo, elle est faite pour vous. Elle est faite pour vous aider à aller mieux. Elle est faite pour vous donner de l'espoir, vous donner de l'énergie, vous dire que ça va aller, que si vous vivez ça, c'est que vous avez la capacité de vous en sortir, c'est que vous n'êtes pas seul. Regardez autour de vous, il y a forcément des gens qui peuvent vous aider, il y a forcément des gens qui vont vous soutenir, il y a forcément des gens qui vont vous aimer, il y a forcément des gens qui croient en votre avenir, qui croient en vous, qui veulent que vous alliez bien. Appuyez-vous sur ces gens, appuyez-vous sur la terre, appuyez-vous sur les énergies qui sont stables et qui vont vous aider à être émotionnellement positif, émotionnellement bien. Et servez-vous de ça pour choisir. Choisissez la paix. Choisissez d'être dans la foi. La foi que tout ira bien et que tout ce qui se passera sera pour le mieux et que la lutte s'arrête maintenant. Que ce n'est pas une lutte, c'est un chemin que vous allez emprunter avec conviction, vous allez emprunter avec détermination, que vous allez décider d'emprunter ce chemin dans la paix du cœur parce que vous voulez vivre quelque chose de joyeux, quelque chose de positif, de grandissant, d'éduquant, que vous allez retirer des apprentissages. Voilà, je voulais m'adresser à vous tous qui souffrez, que vous soyez adultes, enfants, personnes âgées, peu importe. Cette vidéo, elle est faite pour vous. Cette vidéo, elle est là pour vous soutenir. Et il y en aura d'autres, il y en a plein sur ma chaîne qui peuvent vous donner de l'énergie d'amour, qui peuvent vous donner du soutien, qui peuvent vous aider à comprendre ce que vous traversez. N'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo, non pas à cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à mon podcast, l'univers de Virginie Sophia, parce que tout ce que je fais, tout ce que je partage dans ces vidéos, dans ces audios, c'est pour vous. C'est créé pour vous. Sans auditeurs, sans spectateurs, il n'y a rien qui se passe. Alors je vous remercie du fond du cœur. J'espère que cette vidéo vous touchera au plus profond de votre cœur justement et que ça va vous aider à aller mieux. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.